Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire à cette méchante affaire. Et la renommée, le mérite, a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Oh, mais si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Oh, je m'inscris en faux contre vos paroles. Et la renommée accuse de juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire piquer capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Oh, mais votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ses louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Mais ma chère, il faut droit faire donner des sièges. Oh, mais bien sûr, les commodités de la conversation. Mais au moins, y a-t-il sûreté pour moi ici? Mais que craignez-vous? Quelques vols de mon cœur, quelques assassinats de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont mine d'être de fort mauvais garçons. Comment diable, d'abord qu'on les accroche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Oh, cher, mais c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un Hamilcar. Mais ne craignez rien, nos yeux n'ont point de mauvais dessein, et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homme. De grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faut avouer qu'il faudra avoir l'esprit bien mal tourné pour ne point confesser que Paris est le plus grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Il est vrai que pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'est point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il est fait un peu crotté, mais nous avons la chaise. Oh, il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes point encore connus. Oh, mais nous sommes en passe de l'être, et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres, qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que de personne. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh mon Dieu! Mais nous vous serions obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connoissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Et vous savez qu'il y en a de tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connoisseuse. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par le moyen de ces visites spirituelles, on soit instruite de 100 choses qui sont de l'essence du bel esprit. On y apprend par là chaque jour toutes les petites nouvelles galantes. On sait à quoi nommer un tel, a composé une telle pièce sur un tel sujet, une telle a fait des paroles sur un tel air. C'est là qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donne pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Pour moi, j'en vois toutes les hontes du monde s'il falloir qu'on va me demander si j'en vois vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine, je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous nous sachiez avant tout le monde. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en exprime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons, autant de sonnets, sans compter les énigmes et les portraits. Oh, je vous avoue, je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Les portraits
portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. J'en ai fait 4 encore. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime tellement les énigmes. Cela exerce l'esprit. Et j'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Mais les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Et je travaille à en mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Oh, certes, cela sera du dernier beau. Et je retiens un exemplaire, au moins, si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un, et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition. Mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Oh, mais j'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Oh, mais nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Oh mon Dieu, mais voilà qui est poussé dans le dernier galant! Oh, tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant. Oh, il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh oh! Voilà qui est extraordinaire. Oh! Comme un homme qui s'avise tout à coup. Oh! La surprise. Oh! Oh, je trouve ça admirable. Il semble que cela ne soit rien. Oh, mais mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et je me vois mieux avoir fait ça. Oh, oh, quel poème épique. Tu Dieu, vous avez le goût bon. Oh, je n'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'avez-vous pas remarqué aussi, je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'aperçois pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapinois. Je vous semble de ce mot tapinois, n'est-il pas bien choisi? Oh, tout à fait bien. Tapinois en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois. Oh, il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me la ravit. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Ne diriez-vous pas un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur, au voleur, au voleur! Oh, il faut avouer que cela a un tour spirituel également. Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique? Oh, pas du tout. Mais comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre goût. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. C'est là, savoir le faire des choses. Le grand fin. Écoutez donc, écoutez donc. Oh, oh, je n'y prenais pas garde, tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Oh mon Dieu, que voilà un air passionné! Mais est-ce qu'on n'en meurt point? Oh, mais il y a de la chromatique là-dedans.
Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Au voleur! Et puis, comme si on criait bien fort, au voleur, au voleur! Et puis, comme un homme essoufflé, au voleur! Oh, mais c'est là, savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Oh, je suis enthousiasmée de l'air et des paroles, c'est merveilleux. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Tout ce que j'ai fait me vient naturellement. C'est sans étude. Oh, mais la mère nature vous a traité en première passionnée, et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi passez-vous le temps? Rien du tout. Ah, hélas, nous avons été jusqu'ici dans un jeu effroyable de divertissement. Je m'offre, si vous voulez, à vous accompagner à la comédie un de ces jours. Aussi bien on en doit jouer une nouvelle que je serais bien aise que nous voyons ensemble. Oh, cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là, car c'est la coutume ici que les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous engager à les trouver belles. Pour moi, quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau !» devant que les chandelles soient allumées. Oh, ne m'en parlez point. C'est un merveilleux lieu que Paris. Il s'y chante, il s'y passe 100 choses chaque jour qu'on ignore dans les provinces, quelque spirituel qu'on puisse être. C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous exprimer comme il faut sur tout ce qu'on dira. Je ne sais si je me trompe, mais vous avez tous la mine d'avoir fait quelques comédies. Ah, il pourra bien être quelque chose, est-ce que vous dites? Ah, il faudra que nous la voyions. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter. Et à quel comédien la donnerez-vous? Belle demande, aux grands comédiens. Il n'y a qu'eux qui savent faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les vers et s'attarder au bon endroit. En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage. Et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Certainement. Que vous semble de ma petite oie? La trouvez-vous congruente à la vie? Tout à fait. Le ruban est bien choisi? Oh, furieusement bien. C'est intelligent tout pur. Et que dites-vous de mes canons? Ils sont tout à fait bon air. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Oh, ils sont terriblement bons. Je n'ai jamais ressenti une odeur aussi mieux conditionnée. Et celle-là? Oh, ben, elle est tout à fait de qualité. Le sublime y est touché délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes. Comment les trouvez-vous? Incroyablement belle. Savez-vous que le brin me coûte 1 louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes. Je ne puis rien souffrir qu'une soit de la bonne ouvrière. Aïe, 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 doucement, que me damne. Mesdames, c'est fort mal amusé. J'ai à me plaindre de votre procédé. Cela n'est pas honnête. Mais qu'est-ce donc qu'avez-vous? Et quoi, toutes deux contre mon cœur en même temps, m'attaquer à droite et à gauche? Ah, cela n'est pas honnête. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Mais vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie avant qu'on l'écorche. Mais comment diable, mais il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds.